Bienvenue dans cette deuxième vidéo d'explication du jeu Trax, le jeu des pistes, édité par la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux. Dans la première vidéo, on a eu un aperçu sur comment démarrer rapidement le jeu en niveau le plus simple, c'est-à-dire le niveau citadin, et en mode coopératif. Dans cette vidéo, on va rester dans le niveau citadin, mais on va rapidement voir le mode compétitif. On va pas faire une partie complète, mais juste pointer les différences avec le mode coopératif. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à aller la voir, vu que c'est là où on apprend toutes les mécaniques de base du jeu. Donc, première différence du mode compétitif, c'est qu'on ne va plus avoir un seul pion pour tout le groupe, mais chacun va avoir son propre pion qu'il va diriger de façon autonome sur la piste. À son tour de jeu, bien sûr. Deuxième différence, c'est qu'on ne va plus avoir un seul animal pour tout le monde, mais chacun va avoir son propre animal, qui va être distribué en début de jeu, bien sûr, et que chacun va pouvoir garder secret, sans le montrer aux autres, donc bien sûr. C'est son but secret, c'est de trouver son propre animal, donc de poser en dernier la carte à l'effigie de son animal. Par contre, le reste des cartes est toujours distribué de façon ouverte, et on peut toujours voir qui a quoi comme carte, et quand même élaborer des stratégies en disant « Ah, il a joué ça, donc je pense qu'il est comme ci », et puis faire des pièges et des feintes et tout ça. Donc voilà, simulation d'une partie en cours. Imaginons que nous sommes comme ça, voilà. Chacun son pion, donc moi je vais être lui. Disons que c'est mon tour de jouer. Vous vous rappelez du truc de la piste éphémère? Quand on compte en arrière, le nombre de cases de la plus longue branche, la sixième case en arrière disparaît, ainsi que les embranchements morts. On va essayer de tirer, dans ce mode de jeu compétitif, de tirer avantage de cette règle pour dégager ses adversaires. Donc imaginons c'est à moi de jouer, alors je suis là, et bien je peux jouer par exemple le blaireau ici en bout de piste. Paf! Et là, je compte à rebours sur cette longue branche. Une case, deux cases, 3, 4, 5 cases. La sixième case disparaît. L'embranchement mort disparaît à la défausse. Et donc, les deux adversaires sont mis hors piste et reprennent leur pion. À leur tour, donc quand ça va être à son tour de jouer, il va pouvoir revenir sur la piste, au départ de la piste, à la base, avec un malus de 2 cartes pour avoir été hors piste. Donc voilà, ça c'est le malus. Donc c'est pas mal de accélérer sur certaines arborescences de piste pour pouvoir dégager les adversaires et les faire piocher des cartes pour soi-même finir plus tôt. Voilà, puis il va jouer, etc. Lui, pour revenir, va aussi devoir piocher 2 cartes. Voilà, donc ce sont les seules différences du mode compétitif avec le mode coopératif. Chacun a son propre animal qu'il garde secret, chacun gère son propre pion. On peut dégager les adversaires de la piste. Quand ils reviennent, ils piochent 2 cartes. Le premier qui pose sa dernière carte et qui se trouve être à l'effigie de son animal, donc il faut qu'il le prouve. Si je pose ça en dernier et que j'ai le sanglier, eh ben j'ai pas gagné. Il va falloir que je continue en reculant piochant jusqu'à gagner. Donc le premier qui gagne peut narguer ses adversaires en faisant le signe de pisteur de sa carte. Donc ici le sanglier, s'il a gagné. Voilà, amusez-vous bien en mode coopératif, en mode compétitif. Avec Trax, vous pourrez apprendre plein de choses sur le pistage. Cet art très ancien qui se perd. Donc faites attention au dos de cartes et ouvrez les yeux dans vos balades dans la nature à tous ces indices de présence.